Marilyn Monroe lui a sauvé la vie, c'est notre grand-oncle. Un passionné de mode, de cinéma, un style indéniable, mais cette famille, la sapologie, c'est un art au Congo. Bonsoir Régis Nkissi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, auteur, et Marilyn vous a sauvé la vie. Marilyn, la seule et unique, bien sûr, on regarde. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Comment Marilyn Monroe m'a sauvé la vie, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Grasset. Qu'est-ce qui vous séduit en Marilyn Monroe? Pourquoi elle vous touche comme ça? Waouh, il y a tellement de choses à dire, mais bien évidemment, on va commencer par sa beauté extraordinaire. Mais moi, ce qui m'a frappé en plein cœur chez Marilyn, c'est le parcours. C'est-à-dire la productrice, la femme qui a quitté Hollywood et qui est montée à New York et qui est travaillée à l'Actor Studio. Alors qu'on pensait que c'était une blonde un peu écervelée. En fait, écervelée. pas du tout, mais pas du tout. Elle lisait Tchekhov, enfin, c'était une passionnée d'art, de lecture, de cinéma. Elle était gourmande de vie. Et moi, c'est cette image-là qui a résonné et qui résonne en moi, quoi, de cette femme-là. Et surtout, elle vous a sauvé la vie. Oui. Vous aviez 14 ans. Vous n'en pouviez plus du harcèlement scolaire, de la violence que vous subissiez dans votre collège. Et là, racontez-nous un peu cette scène qui est très forte dans ce livre. Ça arrivait après une journée d'harcèlement total à l'école, parce que moi je me faisais harceler non-stop. Et là j'en pouvais plus parce que j'avais reçu plein de petits mots de tu dois mourir, tu dois pas être ici dans cette école-là. Et je me suis dit ok, j'en peux plus, je vais donner raison à mes bourreaux, je vais quitter ce monde. Donc j'ai écrit des lettres à chaque membre de ma famille, à mes bourreaux. Je me suis parfumé de la célèbre fragrance de Marilyn. J'ai fait mon lit, parce qu'au cas où quand même ma mère, faut pas qu'elle soit fâchée, voilà. Et je monte sur le parapet, et c'est là qu'elle apparaît et qu'on a une discussion et que je décide de redescendre et de vivre et de faire du cinéma et d'aimer la vie. Et heureusement, ouais. Vous êtes là aussi sur ce plateau. Alors c'est vrai que vous le racontez, on vous traite d'homosexuel très jeune. C'est très violent parce que vous êtes jeune et vous ne comprenez pas ce qu'on va vous dire. Alors ça peut être des remarques extrêmement blessantes, comme vous l'avez dit, mais parfois aussi anodines. Une dame qui vous dit mais pourquoi tu mets du vernis? C'est tout ça, c'est toujours ça à subir, ces petites vexations, voire grandes violences du quotidien. Oui, en fait, toutes ces violences, elles éteignent la petite lumière en moi, et à la fin, il y avait plus rien, quoi. C'était juste une allumette, et c'était mourir ou rien du tout. C'était la seule solution. Et vous le racontez, vous le dites, je veux pas qu'on me résume à mon statut d'homme noir, homosexuel. Et justement, écrire, ça permet de dépasser ces injonctions et aussi, vous le dites, de vous confier à votre famille, surtout à votre maman, parce que c'est compliqué. Ah oui, je suis d'origine congolaise, donc bien évidemment, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est pas... C'est compliqué, et finalement on en a parlé il y a pas très longtemps, ça se passe très bien, même avec mon papa, il m'a pris dans les bras, il m'a dit je t'aime et je t'abandonne pas, donc c'est magnifique, quoi. C'était avant ou après le livre? C'est avant, quand même. Je me suis dit non, et mes parents regardent TV5 Monde, donc j'allais pas dire maman, papa, wow. Non, j'ai préféré faire ça en amont. Faire ça en amont. Alors c'est vrai que on vous a découvert, en tout cas moi j'avoue que je vous ai découvert grâce à Swagger. C'était un documentaire donc en 2016 d'Olivier Babinet. Et là vous étiez tout jeune, vous aviez 15 ans. Ouais. Et vous êtes incroyable. Je me souvenais, on en parlait tout à l'heure de cette scène avec votre manteau de fourrure. Oui. Il y a vraiment eu un avant et après ce film parce que vous êtes parti à Cannes. Oui. J'ai eu un respect des gens autour de moi, de ce petit, parce que avant je disais oui, je vais faire du cinéma, je vais monter les marches de Cannes. Et j'étais au collège, et en fait c'est arrivé, et ils se sont dit mais en fait ah oui, il est pas fou, c'est pas un rêveur, enfin il dit des vrais trucs, quoi, il travaille très dur et il le fait. Donc j'ai eu un respect de mes bourreaux autour de moi. Oui, en même temps vous aviez aussi acquis ce respect avec de la violence, hein. Vous l'expliquez, je me souvenais dans les bagarres.
Oui, des bagarres et le fait que vous ayez gagné. Oui. Ce qui est intéressant dans votre parcours de vie, c'est que vous revenez effectivement sur tout ce qui vous anime, votre passion de la mode, évidemment, du cinéma, et aussi de la difficulté d'assumer ses origines, et pour votre famille aussi, votre grande sœur qui a vécu toute seule Ouais. au Congo et qui le vit mal. Oui, et qui revient et qui voit l'espèce de décalage entre mon autre sœur et elle. Donc, mon livre, vraiment, c'est un manifeste d'amour sur ma famille aussi. Aussi, Ouais. Effectivement. Et il y a beaucoup de femmes. Ouais. Votre maman, vos sœurs. J'adore les femmes Votre grand-mère, les femmes puissantes. Effectivement, on va y revenir aux femmes puissantes. Vous avez un panthéon de femmes puissantes impressionnant, effectivement. Alors, on l'a dit, Marilyn Monroe. Oui. Là, on va revoir Marion Cotillard. Bon, Oui. Vous venez d'apprendre la triste nouvelle. Non. Ah ben, elle s'est séparée, c'est officiel avec Guillaume Canet. What? Ah ben voilà, c'est En live. en live. Viola Davis, Gina... Bon, excusez-moi, je vous laisse vous remettre de votre choc. Wow. Mais là, c'est 3 femmes. C'est les femmes de ma vie. Je les aime comme pas possible. Sans elles, je serais pas là, quoi. Des femmes puissantes et fragiles aussi, je pense à Gena Rowlands notamment. Oui, une femme sous influence. Mais moi, ma première fois avec Jenna, c'était grâce à mon père. Parce que mon père collectionne tous les DVD de Columbo. Donc, en fait, on regarde Columbo à la télé et je la vois dans une espèce de robe jaune, fluide. Et je me dis, c'est quoi cet ovni? Et après, je découvre les films de Cassavetes. Et bien évidemment, je tombe amoureux. Mais la première fois, c'était à la télé grâce à mon papa, quoi. Alors, je vous invite à aller sur l'Instagram de Régis parce que vous allez voir qu'il a beaucoup de passion, et notamment Anna Wintour, évidemment. Oui. Petit hommage aujourd'hui parce qu'elle quitte Vogue. Ouais. Et ça, c'est important pour vous. Mais pourtant, la mode, vous avez décidé entre la mode et le cinéma, ce sera le cinéma. La mode, c'est toujours en moi. Je suis congolais, c'est dans mon sang. Je peux rien y faire. Je vais le laisser à mes enfants, à mes petits enfants. Ça va perdurer comme ça dans toute la famille, dans toutes les générations. Donc voilà. Non, mais je suis un acteur qui s'habille très bien sur les tapis rouges. Voilà. Voilà, ça sera bien. Alors justement, je me posais la question parce que vous nous expliquiez que effectivement, c'était important pour vous la mode. Aya Nakamura au Gala du Met. Alors on explique, c'est un événement. Ça veut dire qu'on est devenu quelqu'un. Vous dites ça, c'est important parce que c'est un signal fort qui est lancé. Totalement. Mais moi, quand j'ai vu Aya au Gala du Met, j'ai pleuré. Je me suis dit, ok, je vais y arriver parce que Aya, c'est le même quartier. Elle était au collège, des générations un peu au-dessus de moi, mais moi, je l'ai côtoyée au collège, Aya. Donc, il y a cette chose où je la vois à New York dans cette soirée organisée par Dame Anna Wintour. Je me dis, ok, le rêve, je peux le toucher. En fait, c'est ça qui est magnifique avec Aya ou Viola Davis ou Omar Sy, c'est que quand il y a des personnes noires, racisées, je touche mon rêve. Voilà, et ça devient effectivement une réalité. Empire aussi, parce qu'il y a beaucoup de séries. Oui. Alors des séries parfois des années la pop 80. culture. Voilà, exactement. C'est aussi un livre sur la pop culture. Oui. Empire, pareil, ça vous dit, et à vous et à toute votre famille, ok, c'est possible. Ouais, Tout est possible. Tout est possible grâce à la famille Lyon. Et la sœur de ma mère, Taraji P. Henson. Et alors donc pour vous aussi aujourd'hui, vous dites je vais être un modèle parce que vous avez notamment travaillé avec la Comédie Française. Ouais. Voilà, J'ai ça fait c'est important. 1 an au Jeune Bureau. Là, je rentre au Conservatoire National. J'ai décroché le fameux concours. Bravo, Ça, c'est félicitations. fou. Merci beaucoup. Est-ce que je veux être un modèle? Je pense pas. En tout cas, je sors pas de mon lit en disant ça. Mais moi, ce que je veux faire, c'est être un passeur. Pour moi, la vraie définition d'acteur, c'est ça. Prendre une âme et la serrer tellement forte et qu'on la ramène à bon port sur un plateau de théâtre ou de cinéma. C'est la seule chose que je veux faire. Et donc votre livre, cette histoire qui est la vôtre, celle de votre famille, ça pourrait être un très bon film. Notre rédacteur en chef, Reza Pounewachi, me dit que Oui. peut-être que ça pourrait fonctionner. Je suis en train de travailler sur le film en ce moment même. C'est produit par Marine Dorfman chez Faro. Donc ça va être un film et je recherche ma Marilyn Monroe. Voilà, l'appel est lancé. Et c'est vous qui allez jouer le premier rôle, évidemment. Non, vous allez juste réaliser le film. Non, les gommages ne fonctionnent pas à ce point. Je fais pas 13 ans. Double rôle. Alors, entre un Oscar et une invitation au Gala du Met, vous préférez quoi? Oh, waouh! Soyons gourmands, les deux. Exactement, vous avez l'Oscar, après vous allez... Bien évidemment, vous allez le placard est rempli. Il y a plein de vêtements. Eh bien, écoutez, merci Régis Nkissi d'avoir accepté notre invitation. Comment Marilyn Monroe m'a sauvé la vie. C'est aux éditions Grasset. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on pourrait faire lire aux jeunes collégiens, lycéens, pour comprendre
le harcèlement, le mal que cela peut faire. Bien évidemment. Donc- Et le méchant nuage finit toujours par passer. Voilà, et ben c'est une très belle leçon de vie, un témoignage très touchant. Merci encore, Merci Brigitte, d'être infiniment. revenue.